BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour, bienvenue sur BZD Sport. France-Belgique, c'est la grosse affiche de la première demi-finale de la Coupe du Monde russe, un gros duel de voisins. Et justement, dans ce BZD Sport, nous allons parler des forces en présence dans cette opposition qui a lieu tout à l'heure à 16h de Paris. Bonjour Diabito. Bonjour Tibé. Bonjour. Bonjour. Pour vous, qu'est-ce qui va faire la différence dans ce match, Diabito? Pour moi, ce sera un match très attendu puisqu'on le sait déjà, la formation de Belgique nous a séduit depuis le début de la compétition. C'est une équipe qui ne pourra plus avancer à visage couvert. On sait déjà ses ambitions. Après avoir remonté 2 buts en 15 minutes face au Japon et en plus arriver au stade de la compétition des demi-finales, je veux dire, la France s'érige comme l'adversaire qu'il ne fallait pas pour la Belgique. Mais de toute façon, c'est ça le mondial aussi. C'est ce qui fait que le mondial est intéressant. On verra une grosse rencontre, mais aussi avec la France qui a retrouvé 100% de ses forces avec Blaise Matuidi qui est de retour et en plus des compartiments où il n'y a pas de joueurs à bobo, je vais dire en défense par exemple Umtiti qui était un tout petit peu blessé, mais je pense qu'il est revenu au mieux de sa forme. On aura l'occasion de voir tout ça dans ce match-là. Merci Diabito, à votre avis Fred? Écoutez, la Belgique c'est peut-être la confirmation de ce passage de plusieurs talents. Eden Hazard, Christophe Mertens, De Bruyne Kevin, Romelu Lukaku, une génération qui est en train de monter. Manque à l'appel certes, Raja Nainggolan, c'est vrai, pour un caractère assez difficile, mais je pense que cette équipe belge est arrivée à maturité. Ok, je pense qu'elle a l'occasion de jouer un grand coup. Il a fallu en 86 un certain Diego Armando Maradona pour pouvoir freiner l'équipe de Diable Rouge. Cette fois-ci, peut-être la Belle pour enfin disputer cette finale. Après donc la finale de l'Euro 80, peut-être la seconde finale internationale pour la Belgique. Pourquoi pas? Dans ce match, il y a un aspect qui va faire débat et qui continue de faire débat d'ailleurs. C'est la présence de Thierry Henry sur le banc belge, qui est l'adjoint de l'entraîneur belge. Quelle interprétation? Oui, Thierry Henry qui est vu de deux manières en France, c'est-à-dire le Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et en plus le Thierry Henry, bad boy du fait d'une main, qui qualifie d'ailleurs la France pour le mondial face à l'Irlande. Disons aussi que ce même Thierry Henry-là aura l'occasion de montrer d'autres belles choses à la Belgique contre sa mère patrie qui est la France. Je pense que ce sera un match très difficile psychologiquement pour Thierry Henry, mais aussi il aura l'occasion de montrer que peut-être la France s'est trompée en ne le choisissant pas comme sélectionneur. On aura l'occasion en tout cas de voir un Thierry Henry métamorphosé, peut-être hier avec le drapeau tricolore français et aujourd'hui avec un autre drapeau tricolore mais belge. Freddy, la Belgique va-t-elle utiliser un Français pour battre la France? Écoutez, c'est le mercenaire au profit de l'adversaire pour contrer la mère patrie, mais bon, écoutez, l'appréciation de ce qui s'est passé lors des éliminatoires du mondial sud-africain est suivi bien entendu de l'événement de la mutinerie de Naïsna. Ça a été quand même quelque chose de sombre pour l'histoire de l'équipe de France notamment. Et donc aujourd'hui, Thierry Henry se retrouve de l'autre côté. C'est un professionnel. Là où il aurait été applaudi, comme Suarez en Uruguay lorsqu'il avait permis à la formation de la Céleste de pouvoir sortir le Ghana en provoquant le destin. C'est que Thierry Henry en fait, l'éthique sportive des Français a parlé. C'est-à-dire qu'on l'a vu en méchant, en quelqu'un qui n'est pas fair play, mais il fallait sauver le pays, il l'a fait. Mais à mon sens, Freddy, moi je pense que c'était pas très juste de la part de certains Français qui l'ont tout de suite lapidé. Une appréciation, elle est d'une personne à une autre, elle peut changer. Moi, je dis... Mais si vous parlez d'éthique, si vous parlez, Freddy, de la société française, justement, je ne dis pas que les Uruguayens n'ont pas la morale, mais bon, c'est une appréciation. Non, je ne parle même pas des Uruguayens. Si vous dites que la morale sportive ne permet pas à Thierry Henry de jouer de la main pour qualifier la France, est-ce que vous allez donc féliciter Zidane qui donne un coup de tête dans la poitrine de notre joueur sportivement? En arrière, mais bon, sportivement, est-ce que les deux cas, si on compare les deux cas, qui doit être choyé du public français? Écoutez, il y a le peuple français, il y a le public français, il y a l'opinion publique française. Et surtout que le coup de tête élimine la France en pleine finale. Pas éliminé, ils ont eu l'occasion. Ils ont eu l'occasion d'arriver à l'épreuve fatidique. On était à quelques instants de la fin de sa carrière. C'est un débat qui devient intéressant, mais on retient que la France n'a pas encore fait de proposition à Thierry Henry, donc il est allé là où il peut travailler. On va finir cette émission par l'aspect du bon de tous des Français. Parlons de Didier Deschamps.
joue-t-il son avenir dans ce match? Ben écoutez, à venir, je dirais non. Parce que l'objectif à lui fixé était une qualification au moins en demi-finale. Et il faut rappeler que Didier, depuis qu'il est là, c'est au moins une rencontre des quarts de finale. En 2014 au Brésil, c'est une finale de l'Euro ici en France. Et atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, pour moi, le pari, il est gagné pour lui. Si le pari il est gagné, je pense que Didier Deschamps, il a déjà fait rêver le public français jusqu'à ce niveau-là. Et le rêve a atteint un autre stade. On pourrait penser déjà que échouer face à la Belgique, c'est un mauvais résultat. Mais déjà, on comprendrait, puisqu'on sait que la Belgique, c'est une des grosses équipes, sinon la plus grosse, la plus complète même, de la compétition de ce mondial 2018. Et on comprendra, je pense que Deschamps, déjà, je pense qu'il a réussi. Merci Diabito, merci Freddy. Merci Thierry. Merci de nous suivre sur BZD Radio. Rendez-vous tout à l'heure pour France-Belgique. BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.